reprend. Lorsque la courbe des prix descend avec la coupure de MACD vers le bas et que MME n'a pas encore coupé MS, pourtant son allure va vers le bas, on doit laisser passer le breakout haussier et récupérer la descente en vente rapidement. Première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 2. Lorsque le cours du MACD est en sommet bas, en coïncidence avec la barre du sommet inférieur de Histo sous LS, et que MACD n'arrive pas encore à traverser LS, ou son mouvement de coupure de LS n'est pas encore achevé, on doit entrer en vente. Même si le sommet bas était une opportunité pour entrer en achat. Malheureusement, MACD n'a pas achevé sa course. On doit entrer en vente. Je réponds. Lorsque le cours du MACD est en sommet bas, en coïncidence avec la barre du sommet inférieur de Histo sous LS, et que MACD n'arrive pas ou n'a pas encore traversé LS, ou son mouvement de coupure de LS est inachevé. On doit entrer en vente, même si le sommet bas était une opportunité pour entrer en achat. Malheureusement, MACD n'a pas achevé sa course. On doit entrer en vente. Explication d'illustration. Voilà. Le cours doit faire un tracé du MACD. Sur AGA, le MACD, on l'a mis en rouge. Maintenant, quand on parle des sommets bas, cette ligne rouge-là est comme un triangle, mais le sommet est vers le bas. Et ce triangle-là est en coïncidence, est conjoint au sommet inférieur de Histo. C'est-à-dire, les barres d'histogramme, les dispositions, il y a une barre qui est plus grande. Et les dispositions, c'est sous forme aussi d'un triangle. Et cette barre-là, qui est plus grande, coïncide aussi avec le coude qui est sous forme de sommet du MACD. Maintenant, MACD aussi étant en mouvement, MACD se trouve sous sa ligne de signal qu'on appelle LS qui est en bleu. Donc, dans sa traversée, il n'arrive pas à traverser LS, c'est-à-dire que à couper LS pour avancer. Donc, son allure est inachevée. Donc, il ne touche pas LS. Donc, lorsque on est en train de trader et qu'on voit ce coude-là qui apparaît, et le sommet inférieur aussi qui coïncide avec ce coude, comme MACD n'arrive pas encore à traverser LS, dans cet endroit ponctuel-là, nous devons entrer en vente. Voilà, parce que quand on voit le sommet bas, automatiquement, on se dit que c'est un point d'entrée en achat. Mais ici, le tracé n'a pas touché, n'a pas encore traversé LS. Même s'il touche mais qu'il ne traverse pas, on doit entrer en vente. Première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 3. Lorsque MACD émet un coude haussier conjointement à la sortie du sommet histo inférieur hors de BB, c'est-à-dire la bande de Bollinger, il y a un breakout haussier qui est une opportunité d'entrer en achat. Règle numéro 3, je reprends.
Lorsqu'on a un coude haussier du MACD plus sommet de l'histogramme inférieur, c'est-à-dire son conjoint, hors de la bande de Bollinger, qu'on dit hors de BB, c'est une situation de breakout haussier, on doit entrer rapidement en achat. Bien, explication d'illustration. Le coude haussier, c'est un tracé sous forme de coude. C'est comme quelqu'un qui veut dessiner la plante du pied. Et cette plante du pied-là coïncide en même temps avec les barres de l'histogramme, dont la plus haute fait que ces barres-là sont sous forme d'un triangle, mais un triangle renversé. Donc c'est pourquoi on parle de sommet histo-inférieur. Donc c'est tracé qu'on appelle coude haussier, puisque c'est une évolution vers là-haut de MACD. Donc coude haussier conjointement au sommet de histo-inférieur. Mais nous nous trouvons hors de la bande de Bollinger, la grande barre qui englobe les différents indicateurs. Nous nous trouvons hors. En ce moment précis-là, il y a ce qu'on appelle un breakout, puisque la cour des prix descendait. Donc, arrivé à ce niveau-là, rapidement, elle va repartir là-haut. Donc, c'est ça un breakout. Donc, on rentre en achat. Règle numéro 3. La première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 4. Pendant la vague baissière, si la courbe des prix est hors de DB, c'est-à-dire hors de la bande de Bollinger, et que MA et ME, le MACD et la moyenne mobile exponentielle sont dans une situation indécise, dès que la sortie du sommet histo-inférieur apparaît, cela entraîne l'entrée en achat. Donc je reprends, pendant la vague baissière, si la courbe des prix est hors de Bollinger, de BB, et que MA et ME sont dans une situation indécise, la sortie du sommet histo-inférieur entraîne l'entrée en achat. Maintenant, si la bougie noire descendante est avant histo-inférieur, alors on rentre en vente. Donc, je donne une illustration d'explication. D'abord, la vague baissière, c'est lorsque la courbe des prix, la bande de Bollinger, effectue un mouvement oblique baissier et Bollinger ouvert. Donc, c'est comme si tout allait vers le bas. Et en ce moment-là, l'allure de MA et ME sont observables. Et quand on observe, on voit que on ne peut pas savoir si MA ou ME vont aller vers le bas ou bien vers le haut. Ils donnent l'impression qu'ils sont suspendus. Donc on n'a aucune visibilité, aucun indice. Donc on regarde les barres d'histogramme et les barres d'histogramme sont sous forme de triangles renversés. Et quand c'est comme ça, puisque le premier côté de ce triangle-là est descendant, celui qui est à gauche, et puis celui qui est à droite est ascendant. Donc, ce qui fait que on choisit celui qui est ascendant, donc on entre en achat. Mais si ça s'avère que la bougie noire est avant la disposition, est avant la formation de histo inférieur, puisque le côté est descendant,
Si la cour des prix est avant ici inférieur, c'est que c'est au niveau du côté descendant. Donc à ce moment-là, nous entrons en vente. Première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 5. La bande de Bollinger appelée BB est rectangle. Lorsque la moyenne mobile exponentielle MME est sous MS, moyenne mobile simple, en étant parallèle à MS, si la courbe des prix émet une bougie blanche et que MACD émet aussi un petit dôme haussier, on doit entrer en vente car c'est un reverse baissier. Donc je réponds, règle numéro 5 de la première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. La bande de Bollinger est rectangle, BB est rectangle. MME est sous MMS en étant parallèle à cette dernière. La courbe des prix émet une bougie blanche. MACD, quant à lui, émet un dôme haussier. On doit entrer en vente. On parle de reverse baissier. Explication d'illustration. Quand on parle de bébé rectangle, il s'agit de la forme de la bande de Bollinger assimilable à un rectangle. Maintenant, la moyenne mobile exponentielle est un tracé rouge se trouve parallèle à MS. Nous sommes toujours dans le bébé rectangle. Donc, une bougie blanche apparaît. Quand on parle de la courbe des prix émet une bougie blanche, on regarde la position du MACD. Il y a une courbure dont le dos est vers le bas. On parle de dôme haussier. Donc, on voit d'abord une courbure qui est dont la face est vers la haut et puis le dos est vers le bas. Et là, ME est parallèle à MS et puis une bougie blanche sort. Oui, donc on sera tenté de dire, mais puisque le dos du dôme est vers le bas, c'est bien un dôme haussier. On se dit que ça permet une entrée à un achat à la hausse. Ouais, ici. Mais nous sommes on a dit que à chaque étape, c'est situation par cas par cas. Ici, nous sommes dans une situation où la bande de Bollinger est rectangle. Donc, ce dos haussier-là a poussé la bougie blanche, la courbe des prix, à sortir. Oui. Maintenant, ME est parallèle à MS. Donc là, on doit entrer en reverse, c'est-à-dire on rentre dans le sens contraire du marché. Donc on rentre en vente à partir de la tête de la bougie blanche. Donc je termine et je réponds une dernière fois. Lorsque la bande de Bollinger est rectangle et que la moyenne mobile exponentielle est parallèle à la moyenne mobile simple, si la courbe des prix émet une bougie blanche, conjointement à MACD qui émet un dôme haussier, on doit entrer en vente. C'est un reverse baissier. Première dizaine des 50 règles de trading sur le cabinet Forex Pratique.
Règle numéro 6. MACD coupure haussière couchée en coïncidence avec la coupure horizontale du ME. On doit entrer en vente. Donc, je répète. MACD, coupure haussière couchée en coïncidence avec coupure horizontale du ME. On doit entrer en vente. Explication d'illustration. Donc, le MACD, le tracé du MACD coupe la ligne de signal LS vers le haut. Mais en coupant, le MACD semble, en coupant vers le haut, semble se coucher, c'est-à-dire la ligne au lieu d'être tout droite ou totalement oblique. Voilà. Essaye d'être un peu flax. En allant, comme gens se superposer ou se confondre sur LS comme pas de coupure haussière couchée. Et cette position-là, elle conjointe aussi à ME qui coupe MS de manière horizontale. Donc, là, on doit rentrer en vente. C'est-à-dire, on prend une position vente face à cette situation. Donc, c'est la règle numéro 6. La première dizaine des 50 règles de trading dans le cabinet Forex Pratique. Coupure haussière couchée du MACD en coïncidence avec coupure horizontale du ME, on doit entrer en vente. Première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 7. Si la coupure haussière de MACD est semi-directe en coïncidence avec ME parallèle à MS, on doit entrer en achat rapidement. Au niveau du ME et MS, et non au-dessus, pour ne pas durer dans le marché. Aussi, cette coupure haussière de MACD semi-directe peut être conjointe au pointier de histo, c'est-à-dire la barre d'histogramme va se présenter sous forme de pointier, voilà, avant d'atteindre la forme de la barre, la petite barre rectangulaire. Donc je réponds, si la coupure haussière du MACD est semi-directe en coïncidence ou bien conjointement avec ME parallèle à MS, on doit entrer en achat rapidement au niveau du MEMS et non au-dessus pour ne pas durer dans le marché. Aussi, cette coupure haussière du MACD semi-direct peut être conjointe au pointier de histo. Explication d'illustration. La manière dont MACD coupe la ligne de signal est de plusieurs formes. Donc ici, le tracé a l'air comme si elle voulait être un peu verticale. Je ne compte pas des chemins directs. Voilà. Maintenant, ME est parallèle à MS. Donc, vu la forme de tracé de cette coupure qui est semi-direct et qui donne l'impression d'un tracé qui veut être encore plus haut, mais n'est pas totalement droit. Donc, on entre en achat. Même pas à n'importe quel niveau.
Voilà, le temps de lancer, de prendre la position. Et on peut viser rapidement le niveau où ME est parallèle à MS. Parce que la courbe des prix, voilà, à sa position au niveau du ME et MS. En ce moment-là, il faut rentrer rapidement là, à l'achat. Voilà, parce que si on a raté là, notre entrée va entraîner notre entrée va faire que, bon, on va durer un peu dans le marché. Voilà, c'est-à-dire qu'avant que la position ne soit validée, ça va mettre assez de temps. Voilà, nos nerfs vont travailler. Donc, je réponds une dernière fois. Si la coupure haussière du MACD est semi-directe, conjointement à ME parallèle à MS, on doit entrer en achat rapidement au niveau du MEMS et non au-dessus pour ne pas durer dans le marché. Aussi, la coupure haussière de MACD semi-directe peut être conjointe au pointier des histo. Première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 8. À l'orée de l'ouverture des bébés, c'est-à-dire la bande de Bollinger, moyennant un rectangle, la bande de Bollinger a la forme d'un rectangle. Bien sûr, c'est une courbe, c'est un signal. Voilà. Donc c'est la forme moyenne qu'on parle de forme moyennement rectangle. Si, après la coupure directe du MACD, la barre de l'histogramme appelé sommet histocible apparaît, on doit entrer en vente dès l'apparition de la première bougie noire au niveau du bébé supérieur. Entrer en vente au démarrage de ta formation. Je reprends, à l'orée de l'ouverture des bébés. Bébé ayant la forme moyennement rectangle, puis après la coupure directe du MACD vers le haut, la barre de histocible apparaît. On doit entrer en vente dès l'apparition de la première bougie noire au niveau du bébé supérieur. Entrer en vente au démarrage de ta formation. Explication d'illustration. Lors du trading, nous observons la bande de Bollinger qui a la forme d'un rectangle moyen et qui s'ouvre au niveau de la bande supérieure. Et au niveau de cette couverture-là, le MACD effectue une coupure directe de LS vers le haut. Et cette coupure directe-là coïncide avec la base de l'histogramme appelée sommet sup. Donc on observe les barres de l'histogramme qui sont sous forme d'un triangle. Et ce sommet-là est conjoint à la coupure directe de MACD. Et la courbe des prix aussi se trouve au niveau supérieur de la bande de Bollinger. Donc, dès que une bougie noire commence à se former, dès son démarrage, on entre en vente. Parce que la bougie se forme petit à petit, et puis après, elle peut être totalement longue, moyenne, ou bien après, elle prend la forme blanche, ainsi de suite. Donc, dès que la bougie noire commence à se former, MACD a fait sa coupure directe. La bande de Bollinger est rectangle. Nous sommes au niveau du bébé supérieur. Dès que la formation de la bougie noire commence, on entre en vente. Voilà, parce que le sommet supérieur de histo a le premier côté qui est ascendant et le deuxième côté qui est descendant. Donc, si
ce sommet-là est conjoint à la coupure de MACD, la coupure haussière de MACD, donc on voit déjà que c'est le côté maintenant descendant qui est mis en jeu. Donc c'est pourquoi on doit entrer en vente. Première dizaine des 50 règles de trading sur le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 9. En tendance haussière, notez TDH, lorsque la courbe des prix, notez aussi CDP, évolue, et que ME, moyenne mobile exponentielle, est confondu ou superposé à MS, moyenne mobile simple, et que ME, qui était confondu à MS, commence à se détacher vers le bas, ou décolle vers le bas, en coïncidence avec la formation d'une courbure baissière de MACD, on doit entrer en vente. C'est un reverse baissier. Puis, on doit se préparer à entrer encore en vente dès l'apparition de la première bougie noire. Si et seulement si ME et MA coupent conjointement leurs signaux respectifs. On doit encore entrer en vente long de 50 à 100 pips. Donc, je réponds. Première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 9. En tendance haussière, lorsque la courbe des prix évolue et que la moyenne mobile exponentielle est confondue ou superposée à MS, dès qu'elle commence à se détacher vers le bas ou décoller vers le bas, conjointement à la formation d'une courbure baissière du MACD, on doit entrer en vente. C'est un reverse baissier. Puis, on doit se préparer à entrer encore en vente dès l'apparition de la première bougie noire, si et seulement si, cette fois-ci, ME et MA, la moyenne mobile exponentielle, et le MACD coupent conjointement leurs signaux respectifs. C'est-à-dire MS pour ME, LS pour MA. On doit encore entrer en vente long, 50 à 100 pips. Bien. Explication d'illustration. Donc, nous sommes en tendance haussière, c'est-à-dire la courbe des prix évolue de bas en haut, de bas en haut. Voilà. Et les bougies blanches sont assez dominantes. Donc, au cours de cette évolution-là, quand nous regardons le graphique, nous constatons que la moyenne mobile exponentielle a l'air d'être confondue ou superposée à la moyenne mobile simple qu'on appelle MS. Tantôt, nous voyons maintenant que ME commence à se détacher des MS, tout ce dépassement confondu ou superposé, en allant vers le bas. Ce déplacement-là coïncide avec aussi la formation d'une courbure baissière, c'est-à-dire que MACD aussi fait un tracé vers le bas, mais c'est comme une courbe, voilà, qui commence à se dessiner. Donc ces deux actions sont conjointes. À ce moment-là, on entre en vente. Comme nous étions en tendance haussière et qu'on doit entrer en vente, on appelle cela un reverse baissier. Voilà, c'est comme si on allait dans le sens contraire du marché.
Et comme à chaque unité de temps, il y a une variation de règles qui s'applique au trading, on se prépare encore à entrer encore en vente dès l'apparition de la première bougie noire. Si nous constatons cette fois-ci maintenant que la moyenne mobile exponentielle et le MACD coupent conjointement leurs signaux respectifs. Voilà, vers le bas. Là encore, on doit entrer encore en vente. Donc c'était un peu l'explication de la règle numéro 9. Voilà. Donc au départ, c'est ME et MS qui sont superposés confondus. Et puis ME se détache. Maintenant, ce détachement-là coïncide avec la courbure baissière. On dit bien la courbure baissière du MACD, on entre en vente. Après encore, puisque la bougie noire descend, après encore, cette descente de bougie noire là coïncide maintenant avec ME et MS qui vont couper maintenant. Là, il y a croisement, voilà, de leurs signaux respectifs. Quand on dit coupe conjointement, ça veut dire c'est le croisement. En ce moment là aussi, on doit rentrer encore en vente. Première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 10. Lorsqu'il y a un mouvement baissier et que la dernière bougie noire coïncide avec le sommet des histo inférieurs et le coude en sommet du MACD, c'est le déclencheur d'un long mouvement haussier. On doit entrer en achat 100 à 200 pips. Donc, je reprends. Lorsqu'il y a un mouvement baissier et que la dernière bougie noire coïncide avec le sommet inférieur de histo et le coude en sommet du MACD, c'est le déclencheur d'un long mouvement haussier. On doit entrer en achat 100 pips à 200 pips à peu près. Schéma d'explication ou explication d'illustration de cette règle, la première dizaine des 50 règles de trading du cabinet Forex Pratique, règle numéro 10. La courbe de prix en face de nous effectue un mouvement baissier, c'est-à-dire qu'il y a des bougies noires qui descendent. Et en observant, nous voyons que la dernière bougie noire, c'est-à-dire sous nos yeux, bien sûr, qui descend, ça descend coïncide avec les barres de l'histogramme mais qui ont la forme d'un triangle renversé qu'on a appelé sommet inférieur de histo. Et cette barre d'histogramme qui ont la forme d'un triangle renversé, sommet inférieur de histo, sont conjoints aussi au coude du MACD, mais ce coude aussi est en sommet, c'est-à-dire ce coude aussi est la forme d'un triangle. Voilà. Donc le dos du triangle est vers le bas, et puis bon, l'angle est haut, de toute façon vers le haut. Donc quand nous voyons cette coïncidence-là, bougie noire descend, sommet inférieur de histo présent, sommet en coude du MACD présent. Voyez donc les deux sommets et puis la bougie noire. Donc c'est un grand moment qui va enclencher un long mouvement haussier allant de 100 à 200 pips. Donc lorsque cette situation se présente, on rentre en achat.